Monsieur, bonsoir, tournons sur rôle et tournons me répond. Très content d'être avec vous ce soir, mesdames et messieurs. Je me présente, je m'appelle Giovanni. Je suis artiste, humoriste à tendance visuelle. Bonsoir. Bonsoir. Et habituellement, là, les gens, ils font... Waouh. Alors toi, c'est Giovanni. Oui, enfin, ouais, c'est ça. Alors, Giovanni avec un J, hein, Oui. ce qui est pas... on pense toujours à Giovanni, les pâtes, Exact. etc. Toi, c'est pas du tout ça. Pas du hein, tout, j'ai déjà. horreur de la peinture. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est Giovanni parce que c'est... Voilà. Alors, toi, tu m'as fait personnellement retomber carrément en enfance. Hein. T'as vraiment... ton introduction, déjà, c'est fait sur une danse totalement aérienne. Déjà. Aérienne, et c'est avec rigolo, ça. beaucoup de classe en plus. Moi, j'adore ça. Bon, j'ai pas le physique pour, je suis désolé. Mais j'aimerais un jour danser comme toi, mais ça sera juste dans mes fantasmes. Mais je dirais qu'à la limite, c'est du Jim Carrey quand il fait le jockey, quoi. Quand il débarque avec la canne. Et c'est limite dans Batman. Ah, je vais vous tuer tous, tu vois. T'aurais pu le faire. Et je dirais que t'as un mix entre Jim Carrey et Michel Leb où tu défends carrément ta gueule, mais c'est un élastique, quoi, vraiment. Oui. Il y a ça. Et je dirais qu'à la t'aurais pu faire The Mask, bah, du coup ça a été fait par Jim Carrey Il m'a aussi. tout piqué de toute façon. Voilà. T'aurais pu faire The Mask, mais en plus, si demain je me disais, voilà, est-ce qu'il y aurait un personnage réel qui pourrait faire, tu sais, le loup qui a les yeux exorbités avec la langue, ce serait toi. Oh, c'est gentil. Ça serait toi, vraiment. C'est gentil. Alors, au niveau scénique, en plus, il y a eu une complétude totale dans ton spectacle où on te voit jouer des clochettes, là. Ça, j'ai adoré. En plus, c'est féerique. C'est beau à voir visuellement. Tu joues de la guitare et tu danses. Donc, en fait, finalement, est-ce que l'humour, c'est pas une excuse pour jouer de la musique, en vrai? Je pense qu'en fait, il y a plein d'humour. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'humour du stand-up, on est beaucoup dans l'humour du sketch, du sketch-up. Mais je pense que l'humour, un clown me fait rire. Et à partir du moment où quelqu'un te fait rire, c'est de l'humour. Chaplin, il n'a jamais parlé, il a toujours fait rire. Il y a des influences de Chaplin aussi dans ce que tu fais. Ah bah hein. oui, oui, bien sûr. Et puis même ton accoutrement me fait penser, moi, au fameux compagnon du lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Quoi. Le type qui n'arrête pas de boire du thé, Les comme ça, chapeliers, ouais. il danse, c'est rigolo, ça. C'est typiquement français, t'en fais pas. Hein. T'es français? Ouais, c'est ça. Fait, c'est parce que c'est typiquement avec français. Un bac F, en plus, ouais. Chiant. Désolé pour toi, mais bon. Non, mais c'est vrai, c'est typiquement français de mettre une étiquette sur un artiste, du moins. Oui, c'est des références, bien sûr. T'as forcément des influences en plus. Énormément. Mais t'as bafouillé. Alors, tu as des influences, n'est-ce pas? Après ta bafouille, je dirais oui. Oui, mais tout le monde a des influences. Et quelles sont les tiennes, justement? Est-ce que je me suis planté avec Jim Carrey, Michel Leb Non, mais tout a commencé là, de toute façon. Bien sûr, les Jim Carrey, Courte Manche, Chaplin, Jerry Lewis, dans tout cet univers... burlesque où la ça pète de partout. Mais j'ai l'impression que toi, Tex Avery, t'as aussi influencé. Tex Avery, bah ouais, il a tout inventé lui. Tu peux pas passer derrière lui, c'est pas possible. Tex Avery, il s'est renouvelé lui-même. Il devait être plusieurs générations, je sais pas, en un seul corps. T'es visionnaire, ouais. Oui, exactement. Ouais, il est plus que visionnaire. Enfin, il a vraiment tout fait. Les gars où il y a les gags, machin, les mecs qui sortent du dessin animé, qui font tous les bruitages du gars qui est en train de tomber, qui revient dans le dessin animé. Enfin, c'est quand même dur finalement parce que l'aspect cartoon, le mettre sur scène, parce que c'est de la scénographie là que tu fais. Disons que ça c'est une caractéristique. Alors comment ça, tu vois, il a brillé lui aussi. Allez, un point partout. Non, c'est une caractéristique que j'ai facilement, on va dire. C'est un peu inné. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que dès que c'est du visuel, dès que je dois commencer à faire des grimaces, des choses comme ça, je suis un peu comme un poisson dans l'eau. Et dès que je dois parler, c'est un peu compliqué. Mais je me force un petit peu
à prendre la parole, parce que forcément c'est bien de se démarquer, mais faire tout un spectacle visuel, justement, comme je parlais d'étiquette française, c'est qu'on va me mettre cette étiquette de c'est un mec qui parle pas, il fait que du mime. Alors que non, il y a plein de choses à côté. Si je ne parle pas, je ne peux pas chanter, je ne peux pas. Mais c'est pour ça que ton spectacle est varié, justement. À un moment donné, tu chantes toute chanson à la guitare. Humour coloré. À mon époque, on savait s'amuser, on jouait aux jeux décolorés. Pierre était bleu, Martine était jaune, Sophie était vert et sa sœur était violet. Oui. À un moment donné, tu ne chantes pas, mais tu remets des clochettes, hein, tu joues avec cet instrument. Tu fais du mime aussi où tu parles pas, il y a que de la musique. C'est complet, c'est pluridisciplinaire. C'est un spectacle. Et là, c'est un extrait de 30 minutes. Dans le spectacle, il y a encore plein de choses. Il y a plus de poésie. Il y a un numéro de mime automate où je refais tout mon spectacle en gestes mécaniques, pour cette fois-ci, sans visage expressif. C'est vraiment... Est-ce que c'est lourd à porter, ça? Parce que, quelque part, te comparer à Charlie Chaplin, ces géants, etc. Disons que c'est une catégorie qui est très, je vais dire, intime, dans le sens où on n'est pas beaucoup à en faire. Du visuel. On est très peu et on est vite le catalogage catalogué par du mime Marceau ou par du cartoon ou bien pour ci, pour ça, machin, ou du clown. Et disons que j'essaye justement de montrer, parce que j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé dans du cirque, j'ai fait du cabaret, du musical, du théâtre, du cinéma. Aussi acrobate en même temps. J'étais acrobate, j'étais fakir, j'étais magicien, j'ai fait plein de choses et je crachais le feu et tout ça. Enfin, j'ai fait vraiment plein de choses. Mais à un moment, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais en fait? Je suis magicien, je suis jongleur, je suis clown, je suis comique, je suis sérieux, je suis poétique. Et donc du coup, je me suis dit, en fait, je suis moi, quoi. Je sais plus qui disait ça. Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Et donc du coup, on me le reproche toujours, mais c'est toujours moi. Alors j'espère qu'un jour, on pourra dire, il fait du Giovanni. Voilà, c'est mon combat entre guillemets, c'est ça. Mais l'humour a permis de mettre à l'intérieur tout ce que tu sais faire, parce que tout le long du spectacle, tu peux explorer toutes tes cordes que tu as acquis tout au long de ta vie. Même si tu n'as pas de 102 ans aujourd'hui. Oui. C'est ça, j'en ai 100, non. mais sur un temps très short, on a l'impression que tu as eu 10 vies. C'est pour faire tout ce que tu fais. Pour maîtriser ça, il faut j'avais 10 poumons surtout, mais... non, c'est... T'as commencé à quel âge, tiens, par exemple? 12 ans. 12 ans? 12 ans, ouais. D'accord. J'ai commencé dans le théâtre. Et il a 54 ans. Et c'est exactement. Incroyable. Écoute, bientôt la retraite, mon petit gars. C'est quand même con, quand même. J'ai travaillé toute ma vie pour bientôt finir dans 2 ans. Non, mais c'est... Disons que c'est... non, je suis jeune et dans ma carrière, du moins, j'ai encore plein de choses à apprendre, je pense, et plein de villes à visiter. J'ai la chance de pouvoir jouer à l'international, puisque j'ai pas la barrière de la langue, enfin du moins 30% de mon spectacle est un peu parlé, mais j'ai la chance de voyager avec ce spectacle-là. Ton humour est universel, du coup. Est universel, bien sûr. Alors j'ai pas vraiment de vulgarité, je suis intemporel, je parle pas d'actualité, enfin j'en place des fois, bien sûr, un peu comme un chansonnier peut abattre un peu le journal du matin, mais disons que c'est un spectacle qui me fait beaucoup voyager et qui me fait donc apprendre différentes choses, différentes cultures, différentes façons de voir le monde. Et donc du coup, j'essaye de me rendre le plus intemporel possible pour que je peux faire tout type de public. Et toucher aussi bien. Alors les enfants vont se marrer sur les grimaces, ils vont avoir ce côté poétique aussi qui va être très touchant. Et les parents vont comprendre les petites subtilités des petits mots un peu plus placés et tout ça. Ils sont pas salaces du tout en plus d'ailleurs, parce que c'est bien placé. Voilà, ça c'est génial. En tout cas, un vrai j'ai pas beaucoup de texte, donc j'essaye de bien le faire. En tout cas, un vrai saltimbanque comme on n'en fait plus aujourd'hui. Je te remercie pour
pour cette variété humoristique que tu nous proposes. Ben, merci. Vraiment à tous les niveaux. Et bah, je te félicite parce que bah, moi, ça m'a fait rire. Eh ben, tant mieux. Tant mieux, ça tombe bien, parce que j'ai sué quand même pour ça. Non, c'était Surtout pour chouette, la c'était course, chouette. Oui, surtout pour la course. Surtout pour la course. Merci beaucoup. Au Merci revoir. à toi, à Au très revoir. bientôt. Pour cela, retrouvez la leçon numéro 2 le mois prochain.